Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous avez lu le titre, pour vous présenter deux produits FDeco qui pour moi sont un flop total. Donc je vais vous faire une petite démonstration. On va parler de la pâte à effet résiste, qui pour moi n'est absolument pas à effet résiste. Donc je vais vous le montrer. C'est la référence FDTPR 150. Donc j'ai fait avec un, comment dire, sur un pochoir action, avec un pochoir action, comment dire, mes essais. Donc bon, déjà je la trouve vraiment trop liquide, c'est-à-dire que si vous avez, comme pour les pochoirs action, un pochoir qui est, comment dire, très fin, là ça va, parce que de toute façon, bon, faut travailler rapidement, hein, mais ça se passe bien. Par contre, si vous avez un pochoir d'une qualité supérieure et qui est un peu plus épais, et ben ça ira pas parce que, étant donné qu'elle est enfin trop liquide, comment dire, le temps d'appliquer tout partout bien, ça va se faufiler. Vous voyez, elle est vraiment très liquide. Donc normalement, une pâte doit se tenir pour qu'on ait le temps justement de l'appliquer et que ça ne file pas, vous savez, entre les dessins. Donc, enfin, entre les motifs. Alors bon, déjà ça, pour moi, voilà. Enfin, c'est pas le principal. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait deux petits exemples. Voilà, donc je vais vous montrer avec d'une part deux produits FDeco, puis après avec d'autres produits qu'on a à la maison, parce que le but c'est aussi d'utiliser ce qu'on a chez nous. Alors, je vais démarrer avec l'Aqua Ink. Voilà, donc, hop, je vais mettre un tout petit peu ici. Voilà. Alors, je vais l'utiliser, celle-ci, je vais l'utiliser pure, parce que on n'est pas forcément obligé de, comment dire, de mettre de l'eau, hein, on peut l'utiliser comme ça. Enfin, mon pinceau est mouillé, moi, donc voilà. Ça, c'est le premier essai. Alors, j'ai essuyé à chaque fois. Hop. Je vais également, alors j'essuie ici, c'est pas en mettre partout. Voilà. Je vais utiliser l'encre Chaméléon. Alors attendez, je prends une pochette plastique pour protéger. Voilà. J'en mets partout. Attendez. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Je protège. Hop. J'essuie hein, pour pouvoir faire le reste de la vidéo. Hop. Je vais essayer avec l'encre Easy, hein, parce qu'on est nombreuses à en avoir, que je vais utiliser avec la petite mousse. Hop. Voilà. Et je vais l'utiliser avec une encre qui vient de chez Scrap Plaisir. Alors, pour la protéger, celle-ci, c'est pas évident parce qu'elle pchite très fort quand elle veut. Voilà, on va juste se contenter de ça parce que... Et je vais l'utiliser avec de l'aquarelle. Voilà. Sur le peu de place qui me reste. Donc c'est travailler sur un, comment dire, sur un papier aquarelle. Voilà, et je voulais utiliser aussi avec les bruchots. Je vais en sortir un. Voilà. Donc on va utiliser le bleu hein, pour bien voir. Hop. Un petit peu de bruchot.
Un peu d'eau. Peut-être en mettre un peu plus. Voilà. Et puis, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Bah, apparemment c'est tout. Donc je vais faire sécher et puis je reviens tout de suite. Alors je vous retrouve une fois avoir tout séché. Donc comment dire, on va commencer par le bruchot. Voilà. Donc alors j'ai frotté au fait. Hein. Une fois que c'était sec, j'ai frotté. Il n'y a absolument rien qui s'en va. D'accord. J'ai frotté surtout. Hein. Comment dire, là c'est l'encre e-ink, là c'est leur encre, et là c'est leur pchit, l'aquarelle au milieu, bon j'en ai pas mis assez mais c'est pas grave, et le pchit de chez Infocréa. Donc bon voilà. Alors, je vous l'accorde, là on voit le motif, d'accord? Là aussi. Mais le motif il est teinté. Pour moi un effet résiste, c'est pas ça. Ce que j'attendais c'était exactement pareil que l'effet résiste avec la poudre à embosser chauffée. Donc, bon, voilà. Alors maintenant, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie pâte résiste. Tout simplement, pourquoi j'avais acheté celle-ci? Parce qu'elle était en petit pot. Et alors que moi, comme je travaille sur grand format en tant que peintre, j'utilise mes pots en 5 litres. Ils étaient tous rangés parce que je peins pas en ce moment. Donc je les ai ressortis pour pouvoir vous montrer la différence. Alors là, j'ai utilisé les mêmes produits. Hein. Sauf celui-ci. Alors là, vous avez une pâte transparente, donc un modeling paste transparente, que vous pouvez aussi trouver chez certains fournisseurs, comment dire, gel médium transparent. Alors il est soit brillant, soit mat, ça c'est votre choix. Donc vous voyez bien que dès la première application de la couleur, comment dire, ça apprend absolument pas sur la pâte. Voilà. Donc ça a été juste essuyé, bon voilà, j'ai fait exactement de la même façon. Donc ce que vous voyez de blanc, c'est bien le fond du papier, et puis comment dire, c'est voilà, il n'y a rien qui prend dessus. J'ai essayé de ce côté-là, donc j'avais continué mes essais. Ça, c'est le bruchot. Alors, ce que vous voyez légèrement jaune en dessous, c'est parce que j'avais pas bien essuyé mon pochoir et c'était de l'encre. Là, c'est de l'aquarelle et là, c'est de l'acrylique. Donc, même avec l'acrylique, ça fonctionne. Alors que normalement, bon, l'acrylique, c'est toujours tangent parce que, bon, c'est de l'acrylique en pchit, hein. C'est toujours tangent parce que l'acrylique est elle-même chargée de liant vinylique. Donc ça fait colle sur colle, donc généralement ça prend. Hein. Mais sinon tout le reste ça prend pas. Alors je vais vous montrer aussi, puisque tout à l'heure je vous parlais du fait que cette pâte-là a été trop liquide, donc on n'a pas beaucoup de relief. Là j'ai pris une autre pâte. Voilà, alors elle n'est pas du tout à effet résiste, hein, elle n'est pas du tout annoncée comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de bien vous montrer l'épaisseur que j'ai. C'est vrai que c'est pas facile à filmer. Voilà, avec là on le voit mieux là, hein, sur le blanc, avec le même pochoir. Hein. Donc si j'utilise un pochoir de meilleure qualité que celui d'Action, c'est-à-dire plus épais surtout, eh bien je vais garder cette épaisseur. C'est-à-dire que la pâte, premièrement il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, deuxièmement, plus elle va être chargée en eau, plus elle va s'affaisser pendant qu'elle va sécher. Donc tout ce qui est vinylique sèche par évaporation. Hein. Donc obligatoirement si elle est trop liquide, elle s'aplatit. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Voilà. Donc, parce que là, la pâte que je viens de vous montrer, elle est transparente. Donc, si c'est pas ce que vous souhaitez, soit vous la colorez avec de l'encre. Donc, de toute façon, vous pouvez jouer au niveau des couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le fond de la même couleur que le produit que vous allez rajouter par-dessus. Et là, je l'ai teinté en blanc. Donc, avec de l'acrylique blanche, j'en ai mis très peu, justement, pour ne pas que ma pâte transparente devienne trop liquide. Et là, c'est teinté, comment dire, donc elle était à la pâte blanche d'abord, et j'ai mis un tout petit peu de bruchot noir. Donc, ça nous fait un très beau gris anthracite. Donc, je vais retester la même, comment dire, la même façon que tout à l'heure. Donc je vais commencer par l'encre e-ink. Voilà. Donc là ça n'a pas besoin de sécher, c'est vrai que tout à l'heure, bon,
Voilà, on fait juste un petit peu au fur et à mesure. Je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon ça va durer je sais pas combien de temps. Hop, je remets de l'encre F-Déco. Pareil, je ne rajoute pas d'eau. Il y a même du mal à prendre sur le fond. Attendez, j'en rajoute. Parce que normalement, elle est censée quand même prendre sur le papier aquarelle. Parce que oui, j'ai travaillé avec du papier aquarelle en dessous. Hein. Voilà. J'essuie. Je vais essayer, pardon, je vais essayer avec la poudre Chaméléon. Hop. Je vais essayer avec l'encre Scrap Plaisir. Je sais plus où j'ai mis mon cache, moi. Pas grave. On va faire, je sais pas comment on va faire. Là. Seul défaut de celle-ci, c'est qu'elle a du mal à partir. Voilà. Par contre, une fois qu'elle part, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Le bruchot. Ouais, j'avais fait le bruchot et l'aquarelle. Bon, je ne vais pas avoir assez de place. Alors, je nettoie mon pinceau. Je mets quand même de l'eau. Voilà. Ça, c'est du bruchot noir. Qui s'avère ne pas forcément être bien noir. Bon, c'est tant pis. Sauf si on laisse comme ça, mais c'est pas terrible non plus. C'est surtout un gris anthracite, ce qu'on appelle légèrement bleuté. Voilà, et sur l'exemple d'à côté, je vais retourner avec l'aquarelle, comme tout à l'heure. Bon, là, j'en ai mis... j'ai chargé un peu plus de couleur. Voilà. Et puis j'ai fait le tour, comme tout à l'heure. Bah oui, je crois. Donc, c'est pareil, je vais aller faire sécher et puis on se retrouve. Alors, je reviens vers vous, ça a été, comment dire, séché. Alors, j'ai un rayon de soleil sur le plan de travail, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Donc là, on va voir comment dire, la différence. Alors, ça n'a pas été filmé, je sais pas pourquoi ça a été coupé, mais comment dire, j'ai essuyé. Alors, certaines couleurs ont été essuyées chiffon à sec et d'autres légèrement humides. Alors, surtout, ne trempez pas votre chiffon, ça sert strictement à rien, sinon vous allez emmener la couleur qui est en dessous. Donc là, on a leur encre Aqua Ink. C'est là-dessus que j'ai eu du mal le plus à récupérer ma pâte blanche. Donc si sur une pâte vinylique, j'ai du mal à la récupérer, ça ne peut pas fonctionner sur un support qui reste poreux. Là, nous avons le bruchot. Là, nous avons l'encre E-Zinc. Et là, nous avons l'encre Infocréa. Voilà, de chez Scrap Plaisir. Là, vous avez l'aquarelle. Alors, je n'ai pas choisi une bonne couleur pour vous montrer la différence avec le gris. Donc là, je l'ai refait avec, la petite mousse et l'encre E-Zinc. Et là, j'ai même pas eu besoin d'essuyer. Voilà, ça ne prend pas sur ce qui est plastique. Et j'ai fait un autre petit exemple. Ça, c'est une pâte métallique qui est, non, généralement, la majeure partie des pâtes métalliques, des pâtes de structure métallique sont très vinyliques. D'accord? C'est pour bien enfermer justement ce côté métallique. J'ai passé donc le bruchot dessus et c'est pareil, j'ai pas essuyé. Voilà. Donc ça pour moi, c'est du vrai effet résiste. Sauf là où on garde une couleur. Donc, comme je vous ai montré, vous pouvez colorer bien sûr votre pâte. En mettez pas de trop, parce que je vous dis, le but, c'est pas qu'elle devienne trop liquide, hein, parce que sinon, ça va, vos motifs vont pas être très sympas. Hein. Ça, alors là, vous pouvez y aller en toute confiance. Et je dirais que le meilleur résultat, sans avoir trop, si vous voulez, de manipulation à faire derrière, parce que c'est pas le but, eh bien c'est quand même l'encre E-Zinc. Donc j'ai pas essayé la Distress, mais je pense que c'est pareil, puisqu'on est sur des supports eau, donc toute technique à l'eau va fonctionner. Le bruchot, qui est pas toujours facile à enlever, c'est bien comporté. Et celle-ci, qui est la plus foncée et légèrement pailletée, qui est très difficile à enlever, ça a fonctionné. Voilà, donc je vous remontre la même pâte mais non colorée de blanc.
sachant que vous pouvez là travailler sur un, comment dire, sur un papier de couleur en dessous, hein. Après, vous adaptez bien sûr la couleur que vous mettez par-dessus, ce qui est normal. Voilà. Et ce résultat-là. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, ce n'est que mon avis, je vous laisse en penser. Ah oui, ça, voilà, c'était, hein, on repart sur le bruchot de tout à l'heure. Voilà la différence, bruchot et bruchot. Voilà. Donc ça n'engage que moi. Comment dire, pour moi c'est un flop. Et voilà, hein, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Le deuxième produit flop, c'est le double face. Alors, bon, déjà, j'étais contente de trouver 6 mm comme ça. Et puis, alors, un métrage comme ça, c'était pour moi la bonne occasion. Sauf qu'il ne colle pas. Voilà, il est ce qu'on appelle, entre guillemets, repositionnable. Sauf qu'il n'est pas annoncé repositionnable. Et puis, comment dire, moi, je m'en sers pas que pour les cartes. Généralement, comment dire, je m'en sers aussi. Je m'en sers beaucoup, moi, du double face pour mes mini-albums, pour coller mes accordéons, pour tout ça, quoi. Enfin, du papier qui va être sollicité. Ça a été fait tout à l'heure, j'y ai pas touché. Et ça commence à se décoller, alors que j'avais bien marqué, là, le pli, comment dire, comme je fais de toute façon tout le temps, avec mon plioir. Et vous voyez, c'est en train de se décoller. Alors celui-là, c'est encore pire, hein. Bon, bah c'est pareil, hein. Alors ça a été difficile, hein. Tout ça, ça a pris 15 jours parce qu'on on m'a toujours dit que ça fonctionnait. Bah voilà, ça y est, il est défait. On m'a toujours dit que ça fonctionnait parce que bon, moi, j'ai téléphoné, j'avais fait ma vidéo il y a déjà bien longtemps. Par respect, j'ai, comment dire, j'ai pris avis, de toute façon. On m'a dit que ça fonctionnait, on m'a dit que ça collait. Bon, eh bien, moi je veux bien. Alors je vous avais fait plusieurs petites vidéos plus longues, puis je me suis rendu compte que ça servait strictement à rien, donc j'ai tout recommencé pour vous faire cette vidéo d'aujourd'hui. Ça parle tout seul. Ça a été laborieux, 15 jours, je trouve que c'est trop long, voilà, c'est trop long. Et puis voilà, alors apparemment plusieurs personnes en sont contentes. Pourquoi pas, hein, c'est ce que je dis, moi ça n'est que mon avis, vous en pensez ce que vous voulez, ça ne m'empêchera pas d'acheter d'autres produits qui m'intéressent, comme les die cut, comme tout ça, quoi. Maintenant, en produits spécifiques comme ça, j'aurai toujours une petite réserve. Alors on m'avait dit d'aller voir les démonstrations, vous savez, les vidéos de FDeco Ukraine, bon, sauf que pour en trouver une qui correspond pile poil au produit, bon, c'est pas facile parce que tout est marqué en russe, en ukrainien, je sais pas c'est la différence. Et puis voilà. Alors celle-ci aussi, un tout petit détail, ne la secouez pas, hein, parce que je l'ai secouée, hop là, il y a 3 jours à peu près, j'ai pas retouché. Voilà, ça, surtout pas secouer, il faut s'en servir tel quel, hein. Donc ça veut dire qu'il faut la stocker absolument debout aussi, pour pas que ça fuit. Voilà. Après, on n'y touche plus. Voilà, et bien écoutez, ma vidéo est terminée. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment fabriquer votre, comment on appelle ça, votre gel pailleté, parce qu'il y a plein d'autres possibilités. Sur vos sites de loisirs créatifs, il faudra, par rapport à ces pâtes, vous le trouverez certainement chez Ranger, Prima, tout ça, la plupart du temps, hein, donc c'est soit annoncé gel médium brillant ou mat mais transparent, donc clear, soit pâte à structure, modeling paste et tout. Le plus important, c'est que ça soit marqué clear, vous êtes sûr d'avoir une pâte plastique, hein. Donc j'ai pas ces marques-là sous la main parce que je vous dis, moi j'en ai plein, mais tenez-moi informé, faites vos essais de votre côté et puis ça sera avec plaisir que je prendrai vos avis. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis scarpez bien, au revoir.